Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre une ou deux petites minutes. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, attendez, parce que je ne vois pas vos... Coucou Pascal. Bonjour Chantal. Vous m'entendez bien? Bonjour Karine. Bienvenue. Oui, super, super, super. Parfait donc. Bienvenue dans ce nouveau live, comment développer votre spiritualité grâce à votre chat. Tout un programme. Alors, super Pascal, par hasard. En effet, parfait pour le son, merci, génial. On va pouvoir commencer du coup. Super. Alors attendez, je mets ceci ici pour que je puisse bien... Voilà, je répondrai à vos questions par la suite, bien entendu. Voilà, je propose que je commence à développer un petit peu donc, sur ce thème. Et puis voilà, on fera un petit moment où je répondrai à vos questions. Voilà. Bonjour. Arlette, je crois, c'est bien ça. Voilà. Eh bien donc, bienvenue dans ce live. Comment développer la spiritualité, sa spiritualité, hein, on peut le dire, grâce à votre chat. Alors, tout d'abord, je vais préciser et définir comment moi, je vois la spiritualité, qu'est-ce que j'entends par la spiritualité. Pour moi, en fait, ça va au-delà des religions. Hein. On en revient vraiment au sens universel, en fait, de cette dimension que l'on retrouve dans toutes les traditions de sagesse. Pour moi, c'est la connexion avec l'univers, c'est la connexion avec nos guides, avec nos anges, la connexion à la vie, en fait. Vraiment une profonde connexion avec tout ce qui vit. Et en fait, cette spiritualité, comme je l'entends, elle va nous aider à avancer sur son chemin, à faire confiance en la vie, à faire face aux défis quotidiens, extérieurs et intérieurs, à retrouver aussi nos besoins véritables, nos vraies valeurs, à retrouver notre vrai moi, si je puis dire, à nous aimer et à être vraiment présent à nous-mêmes et aux autres. Cette spiritualité, elle va enrichir vraiment notre conduite de vie dans les moindres faits et gestes de notre quotidien. L'univers nous envoie des signes, des messages, afin de nous faire évoluer et nous conduire sur le chemin qui est le nôtre. Ça, en tout cas, voilà, je parle vraiment au niveau personnel et je suis aussi, voilà, certaine que vous aussi, vous percevez les messages que l'univers vous envoie. Oui, Arlette. Oui, on entend les oiseaux, Pascal. Bonjour Nathalie, bienvenue. Donc voilà comment je vois la spiritualité, comment je la définis. Donc encore une fois, ça va bien au-delà des religions, pour moi. Alors pourquoi est-ce que votre chat est un guide spirituel? Comment est-ce qu'on va pouvoir développer notre spiritualité? Grâce à ce guide en fait. Alors,
Pourquoi choisit-on d'adopter un chat? Alors, est-ce que vous savez ce qui vous a poussé à vivre avec un chat? Alors, l'énergie du chat n'est pas la même que l'énergie du chien. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que j'étais attirée plus par les chats, par exemple, que par les chiens, les chevaux ou autres? Le compagnon à quatre pattes qu'on va accueillir, que vous allez accueillir, va vous accompagner sur votre chemin de vie. Il va vous enseigner les préceptes de vie par son comportement et sa manière de vivre, par ses messages aussi, ses enseignements. Il va nous montrer la manière d'être, de réagir et d'avancer. Par exemple, ici en l'occurrence, le chat, s'il a un comportement inadéquat, peut-être essaye-t-il de vous transmettre quelque chose, de vous montrer quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou qui ne va pas dans la sienne et qui peut vous aider aussi à évoluer sur votre chemin de vie. L'exemple d'une cliente, par exemple, qui vient me voir parce que son chat est agressif avec elle. Eh bien, en travaillant ensemble, en communiquant aussi avec son chat, elle a pris conscience qu'en fait, elle n'était pas très bien dans sa vie et que ça avait une répercussion sur son chat. Et donc, j'aimais beaucoup sa phrase qui disait « Mais je ne dirai plus jamais que mon chat est agressif, j'irai d'abord voir chez moi ce qui se passe. » Et voilà, voir ce qui se passe chez moi pour comprendre quel est aussi le message que mon chat a envie de me transmettre. Et en fait, simplement en prenant conscience de ça, le chat, en tout cas ici, il n'était plus agressif, il était redevenu serein. Et donc, pour moi, lorsque vous adoptez un chat, un animal, ce n'est pas dû au hasard. On dit souvent, mais pour le chat, c'est le chat qui vous choisit et c'est pas vous qui choisissez le chat. Il a vraiment une mission envers vous. Cela peut être une mission d'accompagnement, de protection, d'évolution. En tout cas, ces petites âmes entrent dans nos vies pour nous faire comprendre certaines choses. Et donc, ils utilisent aussi leur instinct, leur intuition, le fait de vivre l'instant présent. C'est aussi déjà un enseignement pour nous dans notre vie. Et c'est en cela aussi que je dis que votre chat peut vous aider vraiment à accéder à cette spiritualité. C'est en cela que je parle de maître spirituel, car en fait les chats, les animaux en l'occurrence, mais ici voilà, les chats sont connectés à l'univers, au monde spirituel, et ils sentent vraiment les choses et savent le chemin à suivre. Il va vraiment être l'intermédiaire en fait entre vous et l'univers finalement. Je regarde un petit peu les commentaires. Oui, Pascal, tout à fait, Lily, j'en parlerai. Oui, souvent, il faut pas mal travailler sur les gens avant de travailler sur les chats. Oui. C'est un grand enseignement de nous poser, tout à fait. Donc le fait de vivre l'instant présent, voilà, les chats, ils savent se poser. Il y a le livre de Stéphane Garnier, oui, Agir et penser comme un chat, qui partage voilà, tous les enseignements aussi que le chat peut nous transmettre. Et notamment ici aussi le livre de Martha Williams, Mon animal et moi. Martha Williams, qui est une communicatrice animalière, elle nous explique aussi leurs enseignements peuvent être subtils, cachés et même presque invisibles à nos yeux. Ils nous apportent la sagesse et l'apaisement dont nous avons besoin dans notre vie. Il suffit de chercher. Donc ça, c'est un livre aussi que je vous conseille parce qu'il est vraiment très bien écrit et nous apporte vraiment beaucoup de choses.
Les chats sont des êtres qui agissent par instinct, comme je l'ai déjà dit, hein, des êtres qui aiment les êtres humains aussi et qui ressentent aussi les énergies de l'environnement. Ils sont hypersensibles, hein, à tout ce qui les entoure. Et donc c'est aussi en ça qu'ils peuvent nous guider. Un exemple de vie dans lequel Lily m'a fait comprendre certaines choses. Donc Lily, c'est ma première petite chatoune, hein, qui est décédée maintenant et qui m'a vraiment, à son décès, ouvert encore plus, je dirais encore plus, vers cette spiritualité, vers ce monde, cet autre monde en fait, des morts, si je puis dire, hein, et voilà, de mieux comprendre et de pouvoir aussi communiquer avec les animaux qui sont partis dans l'au-delà. Donc juste une anecdote que l'on peut vraiment envisager sous l'angle de la spiritualité. Quand je suis rentrée, donc c'est grâce à Lily que j'ai été enceinte, hein. J'ai eu des difficultés pendant 3 ans à être enceinte et donc voilà, je me suis dit j'ai trop besoin de materner, je vais adopter un petit chat qui était ben voilà, mon premier petit enfant. Et 15 jours après l'avoir adopté, ma petite Lily, eh bien j'étais enceinte. Et donc voilà, à la maternité, en revenant de la maternité avec ma fille, eh bien, Lily allait se cacher dans un endroit tout à fait improbable, dans le garage, dans la voiture. Elle allait se cacher là. Et évidemment, cela m'inquiétait beaucoup puisque voilà, c'était tout à fait inhabituel. Et donc, j'ai d'abord pensé que Lily souffrait de dépression parce qu'elle était plus la seule princesse du foyer. Je savais bien aussi que les chats n'aimaient pas le changement, avaient parfois du mal à s'adapter au nouveau-né, à la venue d'un compagnon ou autre. Mais voilà, j'avais tendance à me reposer sur ce seul constat que voilà, Lily, voilà, elle n'arrivait pas à accepter la venue de Mila, hein, ma fille, et en partie, certainement. Mais à l'époque, en fait, je n'étais pas encore très consciente du fait que le chat pouvait nous présenter un effet miroir. Et donc, je ne communiquais pas non plus encore avec les chats, et donc je n'avais pas conscience, en fait, que les peurs de Lily reflétaient les miennes. En fait, Lily avait adopté ce comportement pour me faire aussi prendre conscience de mes propres peurs, et elles étaient vraiment nombreuses. La naissance de Mila les avait fait vraiment remonter à la surface, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la perdre, etc. Et donc voilà, autant d'une part elle avait ses peurs, bien sûr, Lily, et en même temps elle reflétait mes peurs. Et donc aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, grâce à mon travail aussi personnel et mon expérience professionnelle, hein, avec les personnes que j'aide et leurs chats, eh bien je peux vraiment observer et analyser les situations que je vis avec plus de sérénité grâce à mes 2 autres guides spirituels qui sont Louise et Chaussette, Lily étant partie dans un autre monde. Et donc la pratique de la spiritualité est vraiment aussi basée sur je dirais une grande confiance en soi et bien sûr de la pratique de la confiance en soi, de la confiance en la vie et de la pratique. Et votre chat va pouvoir vous y aider. Alors je vais vous partager 2 outils, il y en a plein d'autres évidemment, mais qui vont pouvoir vous aider à développer votre spiritualité grâce à votre chat. La première, c'est vraiment observer votre chat et communiquer avec lui, dialoguer avec lui, connectez-vous à lui, qu'est-ce qu'il a à vous dire? A-t-il des messages à vous transmettre? Observez son comportement. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est peureux? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il fait ses besoins ailleurs que dans son bac? Voilà, plein de petites choses comme ça.
je vous invite vraiment à l'observer et aussi à vous observer. Un bel exercice, c'est vous prenez une feuille de papier, vous écrivez vos traits de caractère et vous écrivez les traits de caractère de votre chat ou de vos chats. Eh bien, c'est très parlant, je vous assure. Moi, je l'ai fait avec mes 3 chats. Alors, chaque chat a leur propre caractère, évidemment, a son propre caractère, a ses propres... voilà. Chacun des chats va être aussi en miroir avec vos traits de caractère. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. Et donc, vraiment, le fait d'observer ses comportements, sa manière d'être, sa manière d'agir, eh bien, déjà, c'est vraiment prendre conscience de tout cela. Voir, observez-vous aussi, hein, voyez un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme parallèle. Si mon chat est peureux, voilà, moi, mes peurs, quelles sont-elles? Et comparer, observer. Donc, comme je vous ai dit, hein, les animaux nous transmettent des messages, tout comme ils communiquent avec leurs semblables. Hein. La communication d'âme à âme, c'est vraiment une communication, voilà, de cœur à cœur, j'ai envie de dire, d'esprit à esprit, d'inconscient à inconscient. Et elle va nous aider vraiment à mettre en évidence, mais voilà, quels sont les messages que votre chat a envie de vous transmettre, a envie de vous enseigner. Et donc, si votre chat a un comportement inadéquat, c'est voilà, ça va vous aider, cette communication va vous aider à en comprendre la cause. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec vous ou pas. Hein, comme je vous dis, voilà, il n'y a pas de hasard à accueillir tel ou tel chat. Cette communication aussi, elle va vous permettre d'avancer aussi sur votre chemin de vie. Hein. Les messages que nous délivrent nos chats sont de véritables enseignements. Voilà, tous ces messages vont nous aider vraiment aussi à nous engager sur cette voie intuitive, être plus à l'écoute de nous et de notre ami félin, évidemment. Je vous donne un petit exemple, hein, comme sur le fait que, en fait, il n'y a pas de hasard. Le témoignage de Monique, donc c'est une cliente qui me transmet ici, qui me raconte, voilà, l'an dernier, j'avais flashé sur la photo de Moody, qui avait été recueillie par une association. Donc Monique habitait une maison avec un jardin et elle avait appelé la responsable du foyer pour donc adopter Moody. Mais voilà, la responsable avait averti que Moody était un chat très craintif et donc voilà, Monique se dit finalement elle avait décidé de ne pas donner suite à cette possibilité d'adoption de Moody. Peu après, Monique voilà, se sépare et elle se retrouve à vivre dans un petit appartement en ville. Et sans que la responsable de l'association ne soit au courant de sa nouvelle situation, elle l'appelle pour lui demander d'accueillir en urgence un chat pour une durée de 2 semaines. Et qui était-ce à votre avis? Eh bien, c'était Moody. Donc, finalement, voilà, Moody, c'était son chemin de vie d'aller chez Monique. Et voilà, la première fois, ça ne s'était pas fait, mais la deuxième fois, ça s'est fait et Monique a accueilli Moody. Donc voilà un petit peu, quand les choses doivent se faire, elles se font. Alors je regarde juste ici. Ah, Pascal. Ça c'est en tout cas un premier outil, je trouve, c'est vraiment observer. Observez votre chat, observez-vous en toute conscience et notez. Et il y a un petit carnet et notez. Et essayez voilà, aussi de communiquer avec votre chat. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire?
Un deuxième outil pour développer votre spiritualité grâce à votre chat, c'est la méditation grâce au ronronnement de votre chat. Bien, je vous assure que c'est assez puissant. Mais la méditation, voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment la voie vers l'instant présent, comme nous l'enseigne en fait notre chat. Hein. Le terme méditation, en fait, il désigne une pratique mentale ou spirituelle. Hein. Cette méditation va vous aider à développer votre attention en la portant sur une chose en particulier. Le corps, une partie du corps, une émotion, une sensation, l'arrivée d'une pensée aussi. Cette méditation va vous aider à vous recentrer, à calmer votre esprit afin que vous puissiez lâcher prise et surtout aussi être bien ancré. C'est aussi important pour pouvoir aussi communiquer avec votre ami félin. Cette méditation, elle va nous aider aussi à développer notre pouvoir créateur et augmenter notre présence à nous-mêmes. Elle va aussi nous permettre d'accéder à la source, à l'univers. Elle va élargir notre regard, notre conscience et notre perception. C'est aussi une pratique qui va viser à produire la paix intérieure tout simplement et d'apaiser le mental. Et elle va aussi faciliter la communication avec votre chat. Donc la méditation, c'est vraiment, voilà, aussi prendre du temps pour soi. Le chat, il peut se relaxer, il peut... ça c'est une chaussette qui me pousse, je suis bientôt tombée de ma chaise. La méditation, c'est vraiment, voilà, prendre aussi du temps pour soi et votre chat nous enseigne cela aussi. Hein. Il sait prendre du temps pour lui. Et le ronronnement, eh bien, c'est une vibration profonde que le chat va transmettre. Hein. Et le fait simplement de se placer sur ces fréquences de ronronnement de votre chat va vous permettre aussi de vous poser. Donc c'est une sorte, quelque part, de méditation. C'est se mettre vraiment au diapason avec son chat, écouter son ronronnement, se laisser bercer par son ronronnement et vous allez voir, voilà, observez comment vous vous sentez, observez ce qui vient, observez donc votre lâcher-prise, l'instant présent. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, centré et petit à petit aussi faciliter l'écoute de votre petite voix intérieure et agir de manière intuitive, instinctive comme le font nos amis les chats. Moi je médite souvent en compagnie du ronronnement de chaussette. D'ailleurs, si vous voulez, sur le site, je l'ai enregistré parce qu'il a un ronronnement bien particulier qui permet vraiment de nous apaiser, mais je suis sûre que voilà, vos chats feront l'affaire aussi. Et donc cette méditation va pouvoir vous aider à réfléchir calmement et aussi prendre des décisions justes et adéquates pour vous qui vous permettront d'évoluer sur votre chemin de vie. Donc laissez-vous donc à l'appel de votre chat, hein, cela ne vous en sera que bénéfique. Voilà un petit peu, en tout cas, comment développer sa spiritualité grâce à votre chat. Donc, qu'est-ce que j'entends par la spiritualité? Et ici, je vous ai transmis, voilà, 2 outils qui vont vous permettre, en tout cas, de débuter, je dirais, je me tiens, voilà, de profiter de tout ce que votre chat peut vous offrir. Et vous allez voir, il y a plein d'autres choses qu'il peut vous offrir à côté de tout ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, Pascal? Oui, ils font... Alors, je lis tout ce que tu as mis. Oui, en fait, il faut pas mal travailler sur les gens, travailler sur les chats, oui. C'est un grand enseignement de nous poser, les chats nous le montrent, effectivement. Ils font selon nos antennes, oui. Ça te fait penser à Nelson, ton petit sauvage que tu ne voulais pas trop
qu'on ne voulait pas trop le donner, et puis il a passé 4 belles années ici, tout à fait. Plein de hasards et de synchronicités se sont mises en place, tout à fait. Oui. Et dès que ta petite princesse ronronne, tu es quasi en transe et en lien avec elle. Oui, c'est puissant, tout à fait. Alors, euh, voilà, est-ce que vous avez des partages, des commentaires, des questions par rapport à tout ça? Ici, je fais, voilà, je ne vais pas m'attarder. Si vous avez envie voilà, d'en discuter plus longuement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à contact@mooncat.be. Hein. Je vais le mettre ici dans les commentaires. Mais si vous avez envie ici de partager, n'hésitez pas. C'est Nelson dont tu parlais. Par rapport à son ronronnement, Pascal, princesse aussi, elle ronronne. Alors, des partages, oui, des synchronicités que vous avez envie de partager. Alors, ah oui, j'arrive maintenant à communiquer aussi avec des chevaux, pourtant j'ai peur de ces grandes bestioles. Oui, les chevaux, ils ont aussi une énergie, voilà, très particulière et très puissante. Ouais, super Pascal, génial. Je regarde un peu tout ce que vous avez, s'il y a d'autres... En tout cas, n'hésitez pas vraiment à observer votre chat. Ça, pour moi, c'est je dirais le début, le commencement. Observer. Et déjà, rien que ça, il vous apprendra plein de choses. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, ben je vous dis à tout bientôt pour un autre live, hein, sur un autre sujet, je ne sais pas encore lequel, mais voilà, en tout cas je reste disponible je reste disponible pour répondre à vos questions et je vous souhaite du coup une excellente journée, à très bientôt, je vous fais des gros bisous à vous et à vos compagnons à 4 pattes. Et Pascal, il me dit encore ici, mes chats m'apprennent à me poser et je vais aller en mission chez des amis pour leur apprendre une séance relax. Génial Pascal, super, plein de belles choses. Véronique, alors Chantal, comme Astéphie est décédée en novembre dernier, eh bien j'ai eu une brûlure sur le haut de la tête et depuis je suis vraiment perdue. Je comprends Chantal. Oui, ça on en avait parlé. C'est vrai que perdre un petit être comme ça, c'est toujours très douloureux. Toute ma vie jusqu'à présent, j'ai toujours eu des petits compagnons actuellement, les 5 nous font travailler sur nous au quotidien. Oui, Véronique, tout à fait. Oui, Arlette, à tout à l'heure. Voilà, mais n'hésitez pas, hein, voilà, Chantal, Émilie, voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. À tout bientôt, gros bisous à vous. Bye bye.